question basique, comment tu as découvert TikTok, comment tu t'y es fait, ton nombre d'abonnés, comment tu t'y es fait aussi, puis Alors, voilà. Moi, Alors, j'ai découvert TikTok il y a 1 an et demi par ma cousine qui m'a parlé de cette application. Bon, bah, je me suis dit pourquoi pas aller sur cette appli. Il y avait plein de belles choses artistiques que j'aime beaucoup, des danses, de l'humour. Donc, je me suis créé un compte, mais en tant que spectateur de TikTok. Et puis au mois de mars. J'ai réalisé une scène de serveuse, un jeu d'acteur avec une de mes copines. Et puis on a décidé de poster la vidéo sur ce réseau. Et puis là, mais alors le buzz, 100 000 vues, 200 000 vues, 300 000 vues au bout d'une journée. Truc de dingue. Et puis bah, à la fin du mois de mars, on était déjà à 100 000 abonnés sur mon compte TikTok. Donc je me suis vraiment attaché à cette application, alors que de base, j'étais un peu contre cette appli parce qu'on y passe beaucoup de temps, ça prendrait énormément de notre temps. il y a une certaine addiction qui se développe aussi à cette application qui est grande, où il y a beaucoup d'outils d'ailleurs. Oui, je pense, parce que le fait de scroller, en fait, et de voir, d'avaler un certain nombre de vidéos à la minute, provoque une addiction chez les jeunes comme chez les moins jeunes d'ailleurs, parce que je suis tombé dedans. Je pensais vraiment que c'était une application pour les jeunes adolescents, et non, voilà. Alors, vous avez plusieurs milliers d'abonnés. Comment vous y êtes fait à ces nombreux abonnés qui sont montés très très vite d'ailleurs, Oh bah alors, c'était très. Au début, j'y croyais pas en fait. C'était que des chiffres en fait pour moi. Au début, c'était vraiment que des chiffres. Et après, de voir les fans, si je peux dire, des fans dans la rue, de me demander des photos, discuter avec eux, m'envoyer des messages, je reçois une centaine de messages sur mon compte Instagram, sur les réseaux. C'est là que je me suis rendu compte du phénomène, entre guillemets, de l'ampleur que ça prenait, quoi. Alors, vous prenez de jour en jour de plus en plus de célébrités. C'est aussi compliqué à gérer ça, dans la vie de tous les jours aussi. C'est compliqué parce qu'on ne peut plus sortir en jogging, on peut plus, on doit être tout le temps bien présentable pour les éventuelles photos, toujours impeccable. Donc bon, c'est la seule, on va dire, contrainte. Sinon, j'apprécie énormément ce début, on va dire, de célébrité. Vous pensiez que ça allait être aussi rapide, cette montée en puissance avec ce millier d'abonnés ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Je pensais pas que j'allais créer mon auto-entreprise grâce à ça. Je pensais pas que ça allait engendrer autant de personnes, autant de collaborateurs avec qui je travaille. Que j'allais m'investir autant dans ce projet qui, de base, était un projet assez utopique pour moi. Assez utopique depuis le collège, parce que moi j'ai toujours voulu faire rire les autres, depuis le collège. Mais bon, j'avais abandonné cette idée parce que je me suis dit c'est complètement utopique, c'est un métier de hasard. Donc j'avais abandonné, et puis au final ça m'est tombé dessus au mois de mars, donc tant mieux. J'ai envie de dire non, c'est super. Et au niveau justement du danger des réseaux sociaux, vous alertez vos fans aussi sur ce phénomène ? Pas beaucoup, non, j'alerte pas beaucoup sur les dangers des réseaux sociaux. Non, moi je suis très, comment dire, je suis cash, donc j'ai beaucoup d'autres sujets à aborder sur mes réseaux, du style l'environnement, les multinationales, ce discours que je suis obligé d'avoir, on va dire, avec le discours que je m'autorise à avoir, c'est un peu un discours sur la visée politique, mais au niveau de l'environnement, tout ça, qui me tient particulièrement à cœur. On va en revenir à vos vidéos. Donc pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, TikTok, c'est une application, donc réseau social, où on peut réaliser des petites vidéos de courtes secondes, avec des effets, des trucs comme ça. Et vous réalisez donc des sketchs qui parlent un peu de la vie de tous les jours. C'est ça, c'est des sketchs sur des situations, des statuts de métiers qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours, les professeurs, les caissières, les vendeuses, toutes sortes de professions qui font rire parce chaque enseigne a son comment dire,
son comportement à adopter, à transmettre à ses employés. Les employés se comportent comme ça, en prenant l'intonation d'un bonjour quand on va dans une galerie de prêt-à-porter. Voilà, c'est ça. Je me suis inspiré en fait de tout ce que je vois en société pour m'en imprégner et faire de belles vidéos avec. Les gens s'y retrouvent au final dans la vie de tous les jours. Tout à fait, je pense que c'est pour ça que ça plaît énormément aux gens, parce que les gens se retrouvent dans chaque situation, et on le voit sous les commentaires de mes vidéos, les gens s'identifient entre eux. Oh regarde, celle-là, elle fait penser à l'autre du centre commercial, machin. Donc je pense que c'est ça qui a attiré un bon nombre d'abonnés. Il y a l'objectif aussi de dédramatiser un petit peu certaines situations, par exemple, un peu tendues, on va dire, au jour d'aujourd'hui. Tout à fait, ça a dédramatisé en fait. Par le biais de mes vidéos, je dédramatise. Il faut en rire en fait de ces situations un peu cocasses là, de la vendeuse qui est dans la voie forcée à fond, qui est super extravertie parce qu'elle doit l'être, elle doit se comporter comme ça avec les clients. Donc je préfère en rire. C'est pas du tout de la moquerie, c'est pas du tout de... Voilà, c'est une caricature bienveillante en tout cas des métiers, des personnes. Oui, et dans la vie de tous les jours, justement, il y a des gens qui vous interpellent au supermarché ou dans la rue pour surjouer vos scènes ou pour vous demander des autographes ou des photos. Bien sûr, de plus en plus. Je ne sors plus maintenant sans qu'on ne me reconnaisse. Donc ça me fait très plaisir. Et puis on m'appelle par divers noms. La caissière, la vendeuse, la mumu, Lucas humoriste, la tête blonde, la perruque blonde. J'ai de tout. Donc c'est ça qui est marrant. Oui, parce que dans certains de vos sketchs, vous vous déguisez aussi. Tout à fait. Alors la totalité de mes sketchs sur mes réseaux, ouais, c'est déguisé. Alors de base, il y avait uniquement la perruque blonde. Elle plaît toujours autant, la perruque blonde, donc je vais la conserver majoritairement sur mes vidéos. Mais maintenant, je me suis diversifié avec d'autres perruques, d'autres accessoires, d'autres vêtements, avec davantage de décors. Donc voilà. Et vos sketchs, c'est vous qui les préparez du début jusqu'à la fin? Du début jusqu'à la fin, je m'imprègne vraiment de tout ce que je vois en société. Des fois, je rentre exprès dans des boutiques pour trouver l'inspiration. Et oui, c'est moi qui les écris. Alors, je les écris pas tellement, c'est plus de l'improvisation que de l'écriture, bien que pour certains sketchs comme les mamans par exemple, où on a vraiment des phrases type à sortir, que les mamans sortent, là il y a un petit travail d'écriture par exemple. Et justement, comment vous vous voyez au jour d'aujourd'hui sur l'application sur TikTok et comment vous vous voyez dans plusieurs années? Oh bah aujourd'hui, je me vois comme quelqu'un qui fait rire les autres et qui donne du bonheur à plus de 600 000 personnes. Moi, c'est ça qui m'importe. Je reçois plein de messages de personnes qui sont un peu en bad mood en ce moment avec tout ce qui se passe en société. Et moi, je suis là pour leur apporter un petit peu de confort, d'humour, de joie. On me surnomme le rayon de soleil. Beaucoup de personnes utilisent cette expression. Ça me fait très plaisir. Parce que moi, c'est exactement ce que je voulais apporter grâce à mes vidéos. Apporter de la bienveillance, de la bonne humeur et de la joie dans ce monde. Il y a certains jeunes qui vous remercient parce qu'ils vous disent qu'ils ont été aidés par vos vidéos en les regardant un petit peu aussi. Oui, je reçois des messages de remerciements. Beaucoup de merci. Et plus particulièrement quand on a fêté les 500 000 abonnés. Où j'ai fait une vidéo spéciale et où là j'ai eu un nombre démesuré de commentaires de personnes qui me remerciaient énormément. Mais c'est moi qui les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils m'apportent au quotidien. Voilà. Et vous pensiez un jour devoir obligé de faire attention en sortant dans la rue justement parce que les gens vous interpellent comme ça? Ah non, je pensais pas, non. Si on m'avait dit il y a quelques années, Lucas, tu vas faire attention dans la rue quand tu vas sortir plus tard, non. Franchement, non, je m'y attendais pas. Mais voilà, c'est bien. Moi, j'aime bien être accosté comme ça dans la rue, prendre des photos. N'hésitez pas d'ailleurs à venir discuter. Des fois, je reçois des messages les soirs sur les réseaux. Oh, on t'a vu au centre commercial, on t'a vu dans la rue, on n'a pas osé venir, on savait pas si c'était toi. Mais venez, c'est avec plaisir. C'est quelque chose qui est dur à gérer parfois, cette notoriété aussi, mais dans la rue principalement où les gens viennent vous accoster. C'est dur à gérer, mais plus sur les réseaux que dans la rue. Dans la rue, ça va, c'est bon enfant, bien que, oui, comme je vous disais, il faut être tout le temps bien apprêté, voilà.
Mais sur les réseaux, c'est difficile des fois à gérer cette notoriété parce qu'on a beaucoup de messages. Si on tombe dedans, c'est-à-dire si on tombe dans répondre à la totalité des messages, si on tombe en fait dans l'aspect toxique des réseaux sociaux, c'est-à-dire y passer 24 heures sur 24, là ça peut devenir dangereux. J'ai eu une période comme ça où je suis tombé vraiment dedans à être focalisé sur les commentaires toute la journée. Ça peut avoir une influence et bon, c'est pas ça qu'il faut réellement faire, quoi. Faut prendre du recul quand même sur les réseaux. Et s'il y a un message que je peux dire par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'il faut prendre du recul. C'est virtuel, c'est pour se divertir, mais à bon escient toujours. Et justement, vous recevez beaucoup de messages d'amour aussi, mais des messages de haine, vous en recevez aussi certaines fois, quelquefois? Vraiment, mais alors pas beaucoup du tout. Et c'est ça qui me surprend, c'est autant de bienveillance sous mes vidéos. Sincèrement, quand je vois la haine qui se propage tout de même sur ce réseau social TikTok, derrière un écran ça va vite, moi j'ai très peu de commentaires négatifs. Et ça c'est top, quoi. Si j'en ai 3 par mois sur la totalité de mes vidéos, c'est le maximum, quoi. Oui, et vous n'y faites pas attention, vous y prêtez pas attention à ce genre de choses? Tout à fait, de toute façon il faut absolument pas y prêter attention. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont bienveillants et qui vous encouragent, donc il faut se focaliser sur ces personnes-là qui vous soutiennent et vous admirent tous les jours et pas sur les rageux. Alors justement, en parlant des rageux, au jour d'aujourd'hui, vos sketchs humoristiques qui parlent de faits de société et de métiers aujourd'hui, c'est une façon aussi de contourner et de faire rire dans cette société un peu morose aujourd'hui où on parle beaucoup de guerre et puis de faits d'actualité. Les actualités sont pas bonnes, on peut pas le dire. C'est une certaine façon aussi d'éloigner les gens de ces actualités pour passer à des actualités plus rigolotes et s'éloigner de cette société un peu bizarre, on va dire, en ce moment. Oui, moi je suis énormément dans l'opposition à tout ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de commentaires notamment sur vous mettez pas le masque sur vos vidéos, vous mettez pas le plexiglas qu'il y a entre les clients, vous parlez pas de passe sanitaire, vous contrôlez pas, et j'ai déjà répondu et ça a fait, le commentaire a atteint je ne sais combien de milliers de likes et tant mieux. Je ne fais pas de politique sur mes réseaux, je trouve qu'il y en a assez dans la société et que les gens, quand ils viennent se divertir sur mes réseaux, c'est pour entendre du positif, de la joie et certainement pas de tous ces restrictions qu'on est en train de subir, de toute cette morosité qu'il y a en ce moment dans la société. Vous dénoncez aussi ce genre de choses, d'utiliser les réseaux sociaux comme outil aussi, on va dire, de propagande pour obliger les gens à avoir des idées? Alors oui, totalement. Alors ça dépend dans quel sens de la propagande, mais oui, je dénonce totalement. Les réseaux sociaux sont faits pour, encore une fois, à bon escient, c'est-à-dire communiquer avec les autres et transmettre un contenu d'humour, d'information, mais certainement pas de propagande. Après, les discours politiques qui ont une visée politique, je les interdis pas parce que bon, chacun a sa liberté d'expression et même moi j'en fais par exemple en story sur Instagram quand il y a des choses vraiment qui m'affectent particulièrement pour alerter mes fans. Je profite, on va dire, de cette visibilité que j'ai pour alerter sur certains points de la société qui sont en train d'être qui sont négatifs en fait. Alors, vous faites désormais partie de cette grande famille, ce qu'on appelle les influenceurs. Vous en avez certains déjà qui vous ont contacté un petit peu pour vous féliciter? Oui, bien sûr. Ceux que j'admirais en fait il y a quelques mois, maintenant ils sont parmi mes contacts. Donc c'est assez dingue quand même d'avoir des amis, on va dire, influenceurs connus. C'est assez dingue. C'est là qu'on se dit il y a quelques mois j'étais derrière la barrière, on va dire, et maintenant je suis vraiment dans le lot des influenceurs considérés comme influenceurs. Donc ça me fait plaisir. Du coup, vous comprenez un petit peu ce qu'ils vivent d'une certaine façon avec la célébrité et tout. Vous êtes dans leur cas, du coup. Oui, c'est là que je comprends à quel point c'est dur et c'est là que je me dis ok, je comprends mieux pourquoi ils ne répondaient pas aux messages que j'envoyais il y a quelques mois. Je comprends mieux tout ça, ouais. Et au jour d'aujourd'hui, vous vivez du réseau social TikTok? Non. Ah non. TikTok, on peut pas en vivre à part si on a des millions d'abonnés, si on poste régulièrement. Les algorithmes sont tout le temps changés, donc on n'a pas beaucoup de vues sur certaines vidéos alors qu'on a passé des heures à travailler. Donc non, on ne peut pas vivre des réseaux. En tout cas, moi, je ne vis pas des réseaux actuellement.
Alors certains dénoncent justement ce qu'on appelle la monétisation sur les réseaux sociaux, et vous confirmez que du coup vous ne vivez pas de cette monétisation, on ne peut pas vivre d'ailleurs de cette monétisation. Alors, je suis rémunéré par TikTok, je suis rémunéré par certains réseaux, ça je l'avoue, et franchement mes fans sont au courant, et c'est tellement logique pour moi d'avoir une récompense minime par rapport à tout le travail qu'on fournit. Donc il y a une petite rémunération, mais j'appelle ça, voilà, pour moi c'est ingrat par rapport à tout ce qu'on fait. La seule gratitude la plus importante, c'est celle que les fans nous apportent. C'est les commentaires, les likes, les partages, les messages que je reçois par centaines tous les jours. Ça, c'est ma réelle gratitude. Vous vous êtes posé la question d'arrêter certaines fois? Oui, j'avoue, je suis cerné. Non, mais j'avoue que quelquefois c'est tellement compliqué qu'on met tout en question en fait. On se dit, ouais, j'avais d'autres projets. Au final, l'humour prend le dessus. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Et puis après, quand je vois le phénomène, les fans qui m'écrivent chaque jour, et puis j'ai réussi au final à tirer du plaisir en fait à chaque fois que je tourne. C'était devenu un travail là au mois de juillet, et maintenant depuis la fin juillet, je prends vraiment du plaisir à tourner, et c'est ça qu'il faut en fait, garder le plaisir et perdre la notion de travail, surtout sur ce réseau social quoi. Et votre famille aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle en pense de cette situation avec les réseaux sociaux? J'espère qu'elle est fière de moi. Dans ma famille, on ne s'exprime pas non plus énormément, mais je pense qu'ils sont fiers de moi, j'espère en tout cas. Ce côté cash aussi dans les vidéos, vous tenez à le maintenir aussi? Alors, qu'est-ce que vous appelez côté cash? Côté cash, je veux dire dans les vidéos, quand vous parlez de certains sujets d'actualité en dérision, on a vu notamment votre vidéo sur le moniteur d'auto-école, voilà, qui réagit à la voiture qui passe sur un dos d'âne, voilà, et puis vous en faites tout un sketch en disant que, en criant, en hurlant, en disant qu'on va laisser le châssis, je vous cite, sur le dos d'âne. Être cash comme ça aussi, c'est une façon pour vous de dédramatiser certaines situations également? Ouais, c'est une façon, ouais. Mais en fait, les gens aiment ça. Aiment quand c'est cash, quand il y a de la vérité, quand c'est pas pris avec des pincettes. Les traits sont un petit peu exagérés sur mes vidéos. Mais sincèrement, beaucoup de personnages qui sont dans mes vidéos sont des personnes inspirées de la réalité, inspirées de faits réels, vraiment. Donc... Vous êtes célèbre, et pourtant ce monde de paillettes et de glamour, d'une certaine façon, vous vous moquez des fois d'eux aussi. Justement. Ah ben oui, totalement. Faut pas prendre ça au sérieux. Pour moi, il faut dédramatiser, déculpabiliser dans chaque situation, prendre du recul en fait. Et rire de plein de choses. Et franchement, quand on voit ce monde cucu à paillettes là... non, c'est pas pour moi. Et puis les gens ne s'y retrouvent pas. Et puis de toute façon, c'est un monde. On dit souvent que c'est un monde pourri, et c'est vrai. Hein, c'est vrai. Faut faire attention en fait de pas tomber dedans dans ce monde. Oui, on voit que vous êtes quelqu'un de très simple, même dans vos vidéos. Ah oui, moi je suis simple, je suis nature pas nature. Non, moi je suis humble. Je vois pas pourquoi faudrait prendre le melon, ne pas répondre. Il y a certains influenceurs qui ont un discours court comme ça, ne pas répondre aux fans, mettre une barrière entre les fans et soi-même. Mais vous êtes qui pour mettre une barrière entre les fans et vous-même? Non, moi la proximité avec les fans, je l'ai toujours dit, c'est super important. Alors j'y passe 1 heure tous les jours à répondre à des commentaires, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok, mais au moins je réponds aux messages, aux commentaires, et ça me tient à cœur, parce que sans eux, faut leur rappeler à tous ceux qui ont pris le melon là, sans eux on n'est rien, les influenceurs, les artistes, les humoristes, etc. Oui, et au jour d'aujourd'hui justement, l'application TikTok, vous y passez combien de temps par jour? Énormément de temps. Alors déjà, la journée type, si je peux vous faire la journée type de mon boulot, on va dire, sur TikTok, il y a 1h30 de publication chaque matin, entre 7h et 8h, pour toucher un maximum d'audience durant toute la journée, pour cibler tout le monde.
Il y a des gens qui partent travailler qui regardent TikTok avant. Il y a des gens qui se lèvent plus tard qui regardent TikTok après. Donc il faut cibler vraiment tout le monde. Donc voilà, déjà 1h, 1h30. Après 1h au moins de visionnage dans la journée pour voir si on a bien monté niveau statistique, etc. Il y a une demi-heure au moins où on regarde les commentaires, si la vidéo plaît. Voilà. Et puis 1 heure, souvent le soir, pour un live TikTok pour parler, échanger avec les abonnés, parce que je trouve ça toujours important d'échanger avec eux. Ils ont toujours des propositions de scénarios, de futurs scénarios pour des nouvelles vidéos, toujours des belles choses à me dire. Donc je les remercie en faisant des lives. Donc ça fait des journées de 8h, 21h. C'est beaucoup. Hein. Et vous faites des sketchs des fois sur des conseils d'abonnés aussi ? Bien sûr, j'organise même des lives sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, ou des lives idées, j'appelle ça, où les abonnés me proposent leurs idées de scénarios, de sketchs, et je prends, et après je vois avec mon inspiration ce que je peux en faire. Au niveau de la gestion de votre carrière, vous avez maintenant un agent. Vous pensiez il y a quelques mois avoir un agent, que les journalistes viennent vous interviewer, qu'on vous demande des interviews comme ça ? Alors non, mon agent m'a contacté au mois de mars, donc c'était vraiment en plein essor. Pour moi, c'était truc de dingue. Donc j'ai accepté cette offre d'agence et ça a vite pris de l'ampleur. Et oui, c'est aujourd'hui que je me rends compte à quel point j'ai quand même grandi sur ce réseau social. Donc c'est pas rien, quoi. Alors pour le rappeler aussi à vos fans et puis à nos auditeurs, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avoir un agent, c'est aussi principalement une gestion de carrière. C'est important aujourd'hui dans votre carrière ? Carrière, elle est en train de se débuter, la carrière, si on peut appeler ça carrière. J'espère faire carrière dans l'humour, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui me touche, à faire rire les gens, apporter de la bonne humeur, c'est vraiment ma vocation. Et sinon, oui, la gestion de la carrière, c'est avoir un agent, c'est aussi la gestion de l'administration. Et c'est vrai que ça nous enlève un petit poids dans tout cet univers de l'influenceur, machin. Donc c'est vrai que des fois, ça fait du bien d'avoir un agent, quoi. Oui, ça vous permet un petit peu de vous déconnecter d'une certaine façon ? De se déconnecter de l'aspect négatif, moi je dirais. C'est-à-dire l'aspect rémunération, négociation, voilà. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'aspect négatif, parce que tout ce qui est déclaration, tout ça, chaque mois, les papiers, l'administration, c'est moi qui m'y colle. Tout ce qui est organisation, publication, scénario, c'est moi qui m'y colle. Mais c'est vrai que, il y a une épaule sur laquelle on peut compter, s'épauler, donc tant mieux. Vous avez d'autres projets en ce moment, comme par exemple des spectacles, éventuellement ? Alors oui, ça m'a été très demandé. J'aimerais bien faire un one-woman show, du coup, parce que mes personnages, c'est uniquement une femme, uniquement des femmes. Mais bon, avec cette histoire, ces restrictions, il est hors de question de faire un spectacle en demandant le pass sanitaire à mon public, bien évidemment. Donc pourquoi pas, là, je suis en train de réfléchir à un spectacle virtuel, ça se fait de plus en plus, en attendant que tout redevienne à la normale. Alors justement, au jour d'aujourd'hui, vous avez prévu donc un spectacle peut-être en projet. On voit que dans vos sketchs, c'est vraiment que des femmes, comme vous venez de nous le dire, qui sont abordées dans vos sketchs. C'est un choix de votre part qu'il n'y ait que des femmes ? C'est un choix. On me le demande beaucoup, on me pose beaucoup la question. C'est un choix parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant de caricaturer le sexe opposé. Donc mon sexe opposé, c'est la femme. Parce que je trouve ça marrant en fait de se déguiser, avec les perruques. Et puis en 7 ans de théâtre, j'ai toujours fait des rôles de femme. J'ai fait une fois un rôle d'homme et ça m'a pas plu. C'était gênant pour le public comme pour moi. Donc depuis ce jour-là, j'ai arrêté parce que c'est vrai que je suis beaucoup plus drôle, je trouve, en femme. Vous avez été contacté par des réalisateurs pour des films éventuellement ? Oui, mais secret défense. Et oui, tout secret. Mais oui, j'ai été contacté et ça me touche, mais encore une fois, c'est en plein essor. C'est pour moi, la popularité, ça fait que depuis 5 mois que je la vis et
être contacté pour faire des films actuellement, c'est vrai que je décline pas mal d'offres parce que tout ça, ça arrive comme ça, de but en blanc. J'étais pas prêt à cette notoriété-là. Donc bon, on va y aller mollo, hein. Et puis on va y aller mollo parce que c'est vrai qu'il faut pas se prendre un mur dans ce métier-là et être dégoûté parce que sinon, c'est clair et net que c'est l'arrêt total des vidéos, hein. Donc voilà, on y va tranquillement, mais sûrement.